Voilà le trophée qui a consacré la reine-mère, Sa Majesté Noutchewe à Djahono, à Hantou, Hossou Dajan Agbangbe Dabomé, ambassadrice de la FOPA près de l'Europe. Et pour le président de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique FOPA, la présente distinction honorifique pour la paix est pour non seulement saluer les mérites de la reine-mère, mais aussi et surtout l'exhorter à poursuivre ses actions de promotion et de préservation de la paix en Afrique et en Europe. Cette cérémonie, disais-je, est un acte de félicitation et d'encouragement en direction de Sa Majesté Noutchewe Adjahono Apoin Agbangbe Dadian Akaba Reine Ahantou Dabomé pour la motiver à poursuivre et inlassablement ses œuvres au profit de la préservation de la paix et bien entendu faire adhérer d'autres personnalités aux valeurs qu'elle défend et promeut. La Fondation écuménique pour la paix en Afrique, entendez FOPA, est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions et courants spirituels d'Afrique et du monde en une autour des idéaux de paix. Mise en œuvre par le feu souverain Boglo Issa Etienne Ahuelete et l'écuméniste, votre serviteur Dakel Gilbert Abiakou Djoukes, reconnu officiellement au Bénin depuis 1991, parrainé dès lors à plusieurs reprises par plus d'une douzaine de chefs d'États africains et des personnalités œuvrant pour la paix dans le monde, elle regroupe des personnalités religieuses, culturelles, morales et politiques de chaque pays pour des échanges d'idées sur le rôle et la responsabilité de chacun à diffuser des messages de paix dans leurs différentes régions et sphères. La FOPA, bien sûr, s'investit dans la construction d'un écuménisme intégral et inclusif par la promotion de la fraternité islamo-judéo-chrétienne, traditionnelle et politique. Permettez-nous d'évoquer les qualités de la reine Ahantou Dabomé dont le destin était prédit alors qu'elle était dans le ventre de sa maman. Par le phare, comme une puissance qui naîtra pour sauver la famille ou pour sauver sa famille. Effectivement, après sa naissance, beaucoup de miracles se sont produits. Les jours passaient, puis elle grandit et les témoignages s'amplifient. Bref, depuis son intronisation, malgré qu'elle exerce ses activités en France, il y a longtemps, elle n'a jamais manqué de répondre chaque année à des sacrifices statutaires pour la préservation de la paix afin de booster le développement de son cher et beau pays, le Bénin. Au nombre des actions à son actif, nous pouvons citer les rituels de protection en faveur de son Excellence Patrice Talon, le président de la République, au profit du peuple béninois, sans aucune intention politique et pécuniaire. Des langues disent du choix porté sur la reine-mère d'un appel providentiel. Mon portable a sonné, j'ai décroché et j'ai entendu une voix féminine qui se présentait, qui disait « Oui, c'est la reine Ahantou, Majesté, je viens de suivre l'élément, la rencontre, le compte rendu, la rencontre que vous avez eue avec le chef de l'État, je venais donc de suivre ça et je souhaiterais prendre un rendez-vous avec vous. » Je lui ai accordé ce rendez-vous et nous sommes pour la première fois rencontrés. Et elle s'était étonnée. Elle dit, Majesté, il y a quelqu'un qu'on me présentait toujours comme étant le roi d'Agoni. Elle a aussi vérifié ailleurs. Elle a découvert la vérité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a suivi la vérité et a tourné dos au mensonge.
la reine-mère, je l'ai connue plutôt dans des circonstances un peu plus difficiles que celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où j'ai pu voir combien elle est brave, courageuse, patiente. Et tout ça sont en réalité des critères ou des caractéristiques d'une femme de paix. Nul n'est prophète chez soi. Et c'est heureux qu'elle ait été observée, vue de l'extérieur, pour être aujourd'hui magnifiée. Peut-être que si la FOPA était d'Abomey, la FOPA ne l'aurait pas vue. Et c'est heureux que les actions que nous menons en toute discrétion, ça soit avec de longues et grandes loupes que l'on les observe et surtout qu'on accepte de les magnifier comme je l'ai vu ici ce matin. Belle fête, je crois que j'en ai été profondément enrichi. Merci. Ému par la solennité de la distinction, Sa Majesté Ahantou Dabomey a pris des engagements fermes pour la poursuite de ses exaltantes et salutaires actions au profit de la paix. Je suis profondément heureuse du choix porté sur ma modeste personne par la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique et dont nous consacrons la remise solennelle ce jour, jeudi 15 octobre 2020. J'accepte avec humilité cette distinction. Elle constitue pour moi une exhortation à toujours faire plus pour la paix au sein de ma communauté, au service de mon pays et de mon continent. C'est une distinction qui ne revient pas à ma seule personne. Elle revient également à mon peuple, le peuple arantou, dont j'incarne les valeurs et principes universels de tolérance et de la paix. Le trône d'Adjahono, Arantou Akaba, fait partie intégrante de l'organigramme des structures de pouvoir du royaume de Dahomey. Mais pendant longtemps, il est resté non pourvu, ce depuis le VIe siècle, alors que bien de trônes similaires furent occupés par de braves reines-mères. Il aurait fallu 2011 pour remédier à ce vide de pouvoir et rétablir les Adjahono Arantou Akaba dans leurs droits légitimes. Ainsi, l'honneur m'est revenu d'en être la toute première de la lignée, être appelée puis intronisée sous le titre de Sa Majesté Nutchewe Adjahono Arantou Dajan Agbangbe Akaba. Appelé, disais-je, oui, appelé, car alors que je menais outre-Atlantique quelque part en Europe, ma vie de citoyenne occidentale, une voix saisissante me passait un message, celui d'un retour à la terre natale pour servir les mânes des aïeux. Face à la voix des ancêtres qui retentissaient sans cesse dans mes oreilles, je n'avais qu'un choix à faire. Obéir, je m'engage à toujours servir plus et mieux
en coopération avec les différents acteurs, hommes, femmes, jeunes, organisations, institutions et partenaires au développement.